Allo les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouveau concept de vidéo. J'ai réfléchi à deux nouvelles idées de vidéo, l'une qui est carrément réalisable et que je fais aujourd'hui, et l'autre qui, je suis pas encore dans les conditions nécessaires pour pouvoir la réaliser, dans le sens où il faudrait que j'ai lu certains romans que je n'ai pas encore lus, donc voilà, mais cette prochaine idée arrive très très vite. Comme le dit le nom, au cours de cette vidéo, je vous présenterai un thème ou un sujet qui sera soit précis, soit plus large et plus connu. Et pour illustrer ce thème, je vous présenterai un et un seul livre de manière à ce que vous ayez un avis sur un seul livre dans une seule vidéo et que la vidéo ne soit du coup pas trop longue. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec un thème très précis puisque je voulais commencer par quelque chose d'assez recherché comme première vidéo et je vous parle tout de suite du concept de l'ami imaginaire. Je vous mettrai en barre d'infos les sites que j'ai consultés pour trouver des informations sur les sujets que j'aborderai, ici en l'occurrence l'ami imaginaire, donc n'hésitez pas à aller les consulter si le thème vous intéresse et que vous voulez plus d'informations. Comme définition d'un ami imaginaire, on pourrait dire que c'est une manifestation psychologique et sociale dans laquelle une amitié ou toute autre relation interpersonnelle en fait prend place plus dans l'imagination que dans la réalité. Et du coup, ce phénomène se voit plus chez les enfants uniques qui n'ont pas de frères et sœurs et qui du coup s'occupent comme ils peuvent, ou chez les enfants qui sont aînés dans la famille et qui du coup n'ont pas encore eu de frères et sœurs. Une étude a démontré que chez ces enfants-là, malgré le fait qu'ils le cachent de peur d'être critiqués, vers l'âge plus ou moins de 7 ans, 65% des enfants avouent avoir eu un ami imaginaire dans leur vie, que ça soit sous une forme fantomatique, on va dire, ou que ça soit sous la forme d'une peluche à qui ces enfants parlent en fait. Mais attention, ça n'a rien de négatif, au contraire, puisqu'une autre étude a démontré que ces enfants qui ont un ami imaginaire, ou qui ont eu avant un ami imaginaire, développent une meilleure capacité de langage et retiennent beaucoup plus vite que les enfants qui n'ont jamais eu d'amis imaginaire. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont super nuls en français, c'est exactement le moment où vous vous dites j'aurais dû avoir un ami imaginaire. Selon l'âge, la culture ou même les études scientifiques qui ont été faites dessus, l'ami imaginaire peut être considéré comme un trouble psychologique, mais alors là ce sera plus chez les adultes que chez les enfants, ou alors il peut au contraire être considéré comme un élément qui peut aider à un développement social ou simplement une marque de créativité chez l'enfant. C'est tout ce que je vais dire pour ce qui est information. Maintenant, vous pouvez vous-même aller cliquer dans les liens que j'ai laissés en barre d'infos si c'est un thème qui vous intéresse. Il y a vraiment beaucoup plus à dire que ce que j'ai dit, mais comme c'est pas une vidéo centralisée uniquement sur ce qui est information, et évidemment, Internet étant le puits de la connaissance, vous pouvez consulter d'autres liens que les miens. Dernière chose avant de passer au bouquin, je suis au cours de mes recherches tombée sur un site internet dans lequel il y avait un témoignage d'une personne de 21 ans qui a 7 amis imaginaires, qui l'a pas spécialement très bien vécu. L'article est intéressant et pour ceux que ça intéresse, le lien est en barre d'infos. Ces rendez-vous s'appelleront des thémas jusqu'à ce que je trouve un intitulé peut-être plus créatif, même si celui-ci correspond plutôt bien. Pour illustrer le thème de l'ami imaginaire, j'ai décidé de vous présenter Budo de Matthew Dix aux éditions Flammarion. Ou je m'appelle Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis née. Publié en 2013, ce roman a une note de 7,8 sur 10. Dans ce livre, nous allons suivre l'histoire de Max, qui est un garçon de 7 ans, il me semble, il ne le précise pas et je ne suis pas retombée dessus dans le roman, mais je pense que c'est 7 ans, qui est atteint d'une certaine forme d'autisme. Mais il n'est pas seul puisque Budo, son ami imaginaire depuis 5 ans, veille sur lui et le protège de tous les malheurs qui pourraient lui arriver. Jusqu'au jour où Max se fait enlever, Budo étant le seul témoin. Saura-t-il le retrouver alors que personne d'autre que Max ne peut le voir? Alors vous vous doutez bien que dans ce genre de vidéo, je ne vais pas présenter un livre que je n'ai pas aimé. Ça semble logique. En effet, ce livre est un énorme coup de cœur. Je l'ai découvert sur la chaîne de Mallory Dunn's Book, elle est vachement connue comme booktubeuse, mais si vous ne la connaissez pas, évidemment je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos. Qui, elle aussi, a pleuré toutes les larmes de son corps, a adoré ce bouquin, le considère comme un coup de cœur, enfin bref, un éloge quoi. Je tiens avant tout à préciser que malgré la couverture un peu jeunesse, malgré le résumé qui fait un peu jeunesse, et malgré ce personnage principal qui a 7 ans, ce roman est quand même un new adulte et est donc destiné à un public jeune adulte. Donc c'est pas gnangnan, c'est pas tout ce qu'on va retrouver dans un roman jeunesse quoi. C'est vraiment destiné à un public jeune adulte. Alors oui, j'aurais pu parler de l'autisme parce que c'est quand même un sujet important, que c'est quand même un thème qui est assez fréquent dans le bouquin. Le personnage principal en est quand même atteint.
mais je me suis dit que c'était un thème que je pourrais retrouver dans un autre roman parce que je pense qu'il est plus abordé dans la littérature que l'ami imaginaire. On peut enfin passer à mon avis. Je pense que l'énorme point positif de ce livre, avec 600 O, d'accord, c'est les personnages. Le personnage principal déjà est autiste, donc vous ne pouvez pas craquer, vous ne pouvez pas ne pas ressentir de la compassion pour ce personnage qui semble tout le temps perdu sans son ami imaginaire, qui semble vraiment dépendre de lui. Et en fait vous avez juste envie de le prendre dans vos bras tout le long du livre et lui faire mais non, tu n'es pas au fond du gouffre, tu vas pouvoir remonter la pente, c'est pas la fin, tu peux t'en sortir. Et voilà, enfin déjà ce personnage là c'est... Ensuite, le personnage de Budo qui lui semble dépendant de Max aussi, qui à chaque fois est là à surveiller que Max va bien, à surveiller qu'il ne lui est rien arrivé, à être toujours à son écoute. Enfin, il est adorable aussi, enfin, vous avez envie de lui dire tu fais un travail de malade, on dirait un troisième parent en fait. Alors qu'il est tout jeune, hein. Budo aussi est tout jeune, il a je pense environ le même âge, si pas plus jeune que Max, mais il est incroyablement intéressant comme personnage et très bien développé. Et puis les parents de Max sont vraiment touchants parce qu'au début on a l'impression qu'ils ne sont pas assez conscients que leur enfant est malade quelque part, et en même temps plus le livre évolue, plus ils s'en rendent compte et plus ils tentent d'aider Max, de le comprendre, et je trouve ça tellement touchant. Et dernier point, les personnages sont très très bien travaillés en fait. Ils ont chacun leur passé, chacun leurs petites caractéristiques qui font qu'on arrive parfaitement à les différencier. J'en perds mes mots tellement j'aime ce livre. Et franchement, voilà, les personnages, c'est les normes, comme je vous l'ai dit, point positif de ce livre. Et alors cette fin est absolument incroyable, avec Budo qui a peur des conséquences de ce que pourrait engendrer, ce qu'il faudrait qu'il fasse pour Max. Et en même temps, il n'a pas envie justement de faire ce qu'il faudrait parce que ça pourrait trop le bouleverser lui. En fait, je me rends compte que vous comprendrez rien à ce que je dis si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà, lisez-le, on en reparle la blinde après si vous voulez, mais il faut le lire. Et alors le dernier gros point positif, évidemment, c'est l'écriture très poétique et très fluide et très jolie, très bien construite de Matthew Dix qui, je pense, manie la plume comme un maître. Je pense que c'est son premier roman, je ne suis pas sûre, mais il a déjà réussi un chef-d'œuvre. Sa plume est fluide, vous la lisez, elle se lit très très facilement, elle est addictive, il utilise déjà un vocabulaire riche et assez poétique, et puis enfin c'est merveilleux quoi. J'ai oublié de préciser, mais on découvre aussi d'autres amis imaginaires, autres que Budo, et enfin voilà, c'est un monde qu'il a créé, et c'est un monde dans lequel il faut au moins une fois rentrer et se laisser bercer par ce monde. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aimez le concept, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans mon avis, j'ai essayé de le structurer. Mais voilà, je pense que quand on aime un livre, c'est impossible de rester fixé à des limites, de se contenter de dire ce qu'on a écrit. Je pense que quand on aime un livre, ça part toujours en cacahuète, et voilà, c'est pas ma faute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si j'ai trop parlé au niveau des informations du thème, ou si j'ai trop parlé au niveau du livre, même si ça ce serait bizarre, parce que c'est quand même une chaîne booktube au départ. Je tiens aussi à préciser que vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, laisser un commentaire gentil ou méchant, même si quand c'est méchant, je suppose que vous pouvez simplement vous abstenir. Que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook où je suis pas mal active et où je poste pas mal de news concernant le monde de la littérature. Et me retrouver sur Instagram où je suis très très active depuis récemment, je suis devenue une addict, donc voilà, les photos partent en mode bam balam balam balam. Je suis aussi sur Twitter mais je suis moins active, j'essaye d'être un peu active sur Snapchat, mais bon voilà, c'est un peu difficile au début de tout gérer. Voilà, je vous laisse maintenant et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!